François vit appeler son ami et bienfaiteur Messire Jean Bellita, comme il le faisait souvent. Si tu veux bien, lui dit-il, célébrons à Greccio la prochaine fête du Seigneur par, dès maintenant, écoute-toi, les préparatifs que je vais t'indiquer. Je veux évoquer en effet le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu'il endura dès son enfance. Je veux le voir de mes yeux de chair, tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne. L'ami fidèle courut en toute hâte préparer au village en question ce qu'il avait demandé le saint. En arrivant, le saint vit que tout était prêt et se réjouit fort. On avait apporté une mangeoire et du foin, on avait amené un âne et un bœuf. Là, vraiment, la simplicité était à l'honneur. C'était le triomphe de la pauvreté, la meilleure leçon d'humilité. Greccio était devenu un nouveau Bethléem. Les foules accoururent et le renouvellement du mystère renouvela leur motif de joie. Les bois retentissaient de chants et les montagnes répercutaient les joyeux échos. Les frères chantaient les louanges du Seigneur et toute la nuit se passa dans la joie. François prêcha au peuple et trouva des mots doux comme le miel pour parler de la naissance du pauvre roi et de la petite ville de Bethléem. On pouvait croire, lorsqu'il disait Jésus, ou enfant de Bethléem, qu'il se passait la langue sur les lèvres comme pour savourer la douceur des mots. Au nombre des grâces prodiguées par le Seigneur en ce lieu, on peut compter la vision admirable dont un homme de grande vertu reçut alors la faveur. Il aperçut dans la mangeoire un petit enfant immobile que l'approche du saint parut tiré du sommeil. Cette vision échut vraiment bien à propos, car l'enfant Jésus était de fait endormi dans l'oubli au fond de bien des cœurs, jusqu'au jour où, par son serviteur François, son souvenir fut animé et imprimé de façon indélébile dans les mémoires. Après la clôture des solennités de la nuit, chacun rentra chez soi, plein d'allégresse.
canteranno s'amore, Natale d'amore, in occhi non si vede, Natale d'amore, sincero ritornello, un nuovo principio, speranza e pena, una più bella, la nanta la scena, e sento che vuole a voce di mamma, a voce di mamma, canta Natale. Natale d'amore, vieni a cantare a Dio. Natale d'amore, vieni a cantare con me. In tempi di mamma, una voce andata, cantava patata, bambini del nati. Una voce di mamma, amore preghiera, la voce di mamma, cante chi spera.
c'era un bacio universale e un segreto maiori, ma così alte suori aiuta i miei signori poveri che pastori. So accanto a te, figli a tua bambina, ognuno per sé.
pregherà te in allegria, in dove armonia, uvido di Maria, tanta gli va, ci nascia. Sera a notti di Natale tua sparterà sempre universali ci regala tanto amore e t'amante su valori io tu damo su signori oggi ti
Frères bien-aimés,
Implorons avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde. On le nommera merveilleux conseiller. Pour toutes celles et ceux qui ont des décisions à prendre pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour toutes celles et ceux qui ont des décisions à prendre pour la conduite des peuples, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. On le nommera Dieu fort pour l'Église, pour celles et ceux qui aimeraient la connaître, pour celles et ceux qu'elle a déçus. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. On le nommera Père à jamais, pour celles et ceux qui cherchent Dieu, pour les catéchistes et tous les éducateurs de la foi. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. On le nommera Prince de la paix. Pour notre communauté paroissiale, nos familles et toutes celles et ceux qui, par le monde, se rassemblent ce soir pour fêter la venue de ton Fils. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés et force de ceux qui peinent, laisse monter vers toi toutes les prières des hommes qui t'appellent. Qu'elles soient des souffrances, qu'il ait toute la joie de trouver ta délivresse et le secours de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous.
Prions ensemble et nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Puisse nos offrandes, Seigneur, s'accorder pleinement au mystère de la nativité, que nous célébrons dans ce jour en homme, en petit enfant, s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant que ce fruit de la terre nous communique tes dons de temps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et que le fort notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours être Dieu, à toi Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par la révélation de ta gloire, s'éclaire pour nous de lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui, Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes d'être par lui à aimer, ce que nous invisible. C'est pourquoi avec tous les anges et les archanges, avec la puissance de l'Orment et tous les esprits de debout, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur de l'univers, toi, vertument de nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque Olivier et tous ceux qui viennent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, oui, t'offrons pour eux-mêmes et tous leurs sacrifices de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, bien et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit
très sainte, les jours très saints, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et nous voulons nommer en première lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et les martyrs, et tous les saints, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, et spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous te prions, Seigneur, que tu acceptes cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache à la damnation et reçois-nous parmi tes serviteurs. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains de sang, et les cieux levés au ciel vers toi, Super Dieu Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez ma Dieu Sanctus, ceci est mon corps, livré pour vous. Hors de Christ, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez le Sanctus, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude, en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ, versé pour nous. Christ est venu.
serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion généreuse de ton Fils, Jésus-Christ, dans sa résurrection du Seigneur des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté sans profane, prélevé sur les biens de tout le monde, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, par la vie éternelle et du Jérusalem. Et comme il t'a plu d'accueillir les personnes d'Abel juste, le sacrifice de notre père Abraham et de celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sous ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Viens-toi de tes serviteurs, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'il entre dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance à ta miséricorde inépuisable, amène-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthieu et Bernabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur les mérites, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous fais les dons. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre compte. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Car sur nous de balles s'éprouver, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Pour que les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole, je te serai.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir mes frères et ma sœur. Aujourd'hui nous sommes dans cette Eucharistie pour louer notre Seigneur, notre Rédempteur. Aujourd'hui c'est un jour de gloire, un jour de joie pour nous les chrétiens, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de notre Rédempteur. Et nous croyons que Jésus c'est notre Rédempteur. C'est celui qui nous a apporté la salut, la salvation. Et nous sommes vraiment très heureux de recevoir à ce petit enfant dans notre cœur. Aujourd'hui, tout le travail que nous avons fait pendant l'Avent, aujourd'hui, il se va manifester dans les fruits d'amour, dans la charité, dans nos paroles, dans l'harmonie et dans la paix entre nous. Parce que c'est le Seigneur de paix, qui nous parlera aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et avec cette conscience que nous sommes déjà sauvés pour notre Père, pour notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons reconnaître notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi du Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louons le Seigneur avec le chant de gloire. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui a sauvé nous est, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui a sauvé nous est, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur au chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui a sauvé nous est, c'est le Christ le Seigneur. De Dieu à tout proclamer son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles. Aujourd'hui a sauvé nous aimer, c'est le Christ le Seigneur. Jouez au ciel, exultez la terre, les manches de la mer rougissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui a sauvé nous aimer, c'est le Christ le Seigneur. Les armées des forêts dans et joie devant la face du Seigneur, car il y vient pour gouverner les mondes.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans un monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. C'est le Messie, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. À ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de ressasser toute la terre. Ce premier rassasiement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth à Galilée pour monter à Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant
qu'il était là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, vous êtes né à Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà les signes que vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né et mailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable que louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et ma soeur, bonsoir. Aujourd'hui, soyez bienvenus à cette Eucharistie pour la Noël de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'abord, avant de commencer avec l'homélie, ici avant, il y a encore de place pour les personnes qui sont encore en pied. Ici, là où il y a 300-400 places. Si vous voulez venir ici avant, c'est gratis. Si vous venez, c'est gratuit. Il n'y a pas de coût pour venir là-bas. Bon, avant de commencer après cette introduction, la deuxième introduction, et je pense que les personnes qui sont venues le dimanche dernier à Metz, ils se sont rendus compte. Et je pense que vous avez approuvé bien l'examen. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le passez. Mais de nouveau, il manquait quelque chose. Aujourd'hui, on avait chanté. Aujourd'hui, on avait chanté le Gloria in excelsis Deo après le milieu chrétien. On avait mis déjà à nos petits enfants Jésus dans la mangeatoire. Il manque quelque chose. Vous regardez, il manque quelque chose. Ceux qui sont venus le dimanche à Metz, je vais à faire de nouveau revenir à l'avant. Qu'est-ce qu'il manque? Quoi? La lumière, c'est ça. Quelle lumière manque? Quelle lumière? Parce qu'ici il y a de lumière, il y a de lumière là-bas, il y a là-bas, il y a ici qui sont allumés. Où est là? Où? La couronne d'avant. Il manque la lumière. La blanche, ok. Alors maintenant, on la va allumer. Et je vais demander à notre petit enfant de cœur, si vous venez tous les deux, s'il vous plaît. Et si vous voulez allumer la lumière du Christ. D'abord, vous allumez tous les bougies violettes et après la lumière blanche.
Et comme ça, nous commençons vraiment à fêter à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons vraiment à fêter à ces lumières du monde. C'est pour ça que la couronne d'Avon, ils sont 4 couleurs et ma 4 bougies et la bougie blanche. La bougie blanche au centre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en fête. Nous sommes déjà dans la fête de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien sûr, très tôt au matin, c'est mieux. Hier, très tôt au matin, c'est-à-dire le 24, très tôt au matin, bien sûr, beaucoup de vous, vous vous levez très tôt, vous avez commencé à préparer le dîner de Noël. Quelqu'un de vous, vous avez sorti encore à faire les courses de panique. Je suis passé là au matin pour le casino était comme ça, plein. C'est-à-dire que tout le monde, dans les dernières minutes, ils sont encore allés acheter quelque chose pour le dîner ou pour le cadeau. Alors, tous ensemble, aujourd'hui, on avait fait la fête, d'accord tout. Nous sommes allés au casino, peut-être que quelqu'un il avait préparé les spaghettis, quelqu'un de vous, vous avez préparé l'agneau, quelqu'un de vous la dinde, etc., etc. Et vous commencez aujourd'hui votre dîner. Vous avez fait votre dîner, peut-être qu'après de la messe, vous allez à le prendre. Mais vous avez préparé aujourd'hui une fête. C'est une fête très joyeuse, que c'est la fête de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous trouvons ensemble pour un événement qu'il n'y a pas d'égal dans tout le monde. C'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de trouver vraiment un Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans l'allégresse de nous sentir avec la victoire de le petit enfant de Bethléem. Il bambino Jésus, comme l'avait dit Saint François. Il bambino de Bethléem, comme l'avait dit Saint François. Et chaque fois qu'il disait le mot Bethléem, il avait dans sa lèvre la douceur de Dieu. Et aujourd'hui, mes frères et ma soeur, nous sommes réunis pour fêter à cette petite enfant de Bethléem. Aujourd'hui, une lumière s'allumait ici, dans la couronne d'Avon, mais aussi une lumière s'est allumée dans chacun de notre cœur. Chacun de votre cœur s'allumait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous devons emporter ces lumières de Christ dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous devons porter ces lumières de Christ à tout le monde entier. Parce que lui est notre Père. Nous pouvons penser, le jour que Jésus est né, nous pouvons écouter bien l'Évangile. Il avait la joie dans le ciel. Les anges ont chanté. Les personnes, les bergères, ils sont allés à chercher un petit enfant. Ils l'ont adoré. Aujourd'hui aussi, nous venons adorer ce petit enfant Jésus. Que c'est le miracle le plus grand que nous pouvons avoir dans notre vie. Et ce miracle qu'il vient à transformer notre vie de manière personnelle et aussi de manière communautaire. Mais nous devons commencer avec la conversion de notre propre cœur. Une fois, dans quelques minutes, je pense 15 jours avant, depuis 15 jours, c'était le dimanche dernier, je ne me souviens pas, je vous avais dit, la crèche la plus belle, la mieux que nous pouvons faire, c'est de préparer notre cœur pour recevoir le Jésus-Christ. Nous pouvons faire une crèche très jolie comme celle que nous avons aujourd'hui là. Qu'il a Sartène, c'est pas Bethléem, c'est Sartène là-haut, mais c'est très joli. Mais c'est aussi le signe que nous, en Sartène, nous voulons recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons préparer une crèche très jolie comme celle que nous avons ici, comme celle qu'il y a dans l'église, comme celle que nous pouvons trouver dans quelques villages ici en Corse. Mais la crèche la plus belle, c'est notre cœur. La crèche la plus belle, c'est notre vie. Recevoir ici, dans notre vie, à l'enfant Jésus. Recevoir ici, dans la mangeoire de notre vie, à l'enfant Jésus. Parce qu'il se fait humble pour nous. Il prend notre chair. Il prend notre condition humaine pour nous faire dignes de recevoir le nom de Fils de Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, la conviction que nous devons avoir, l'engagement que nous devons faire avec le Jésus, ce que nous devons le dire aujourd'hui à le Seigneur Jésus, tout de bien dans mon cœur, viens dans ma vie, transforme ma vie. Cette vie, que bien sûr, il est très influencée pour les choses de l'extérieur.
Nous savons très bien que notre société, c'est une société qui maintenant il a perdu beaucoup la paix. C'est une société qui avait perdu beaucoup la direction. C'est une société que tous ceux qui veulent la paix, maintenant ils ne veulent pas. Nous savons très bien que notre société a oublié aussi beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons très bien que aussi les personnes, ils ne se peuvent pas parler des frères parce qu'il y a l'égoïsme. Il y a aussi la manière de vivre, c'est-à-dire un petit peu dans l'orgueil, dans la superbe, être des personnes vraiment pas aimantes des autres personnes. Et ce qu'aujourd'hui nous montre le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il nous enseigne, c'est de vivre d'abord dans la paix. Qu'est-ce que nous avons écouté dans la première lecture? Dans la première lecture, il nous avait donné quelques noms qu'il va recevoir le Seigneur. Et de ce nom qu'il avait un qui dit, il sera appelé le prince de la paix. Prince de paix. Et lui, il doit être notre paix. Lui, il doit être aussi notre amour. Il doit être aussi le guide de notre vie. Et là aussi, une chose que c'est très important aujourd'hui, que lui, il s'avait fait solidaire avec nous. Dans le moment qu'il prend notre chair, il s'est fait solidaire avec nous. Et nous aussi, nous devons être solidaires avec toutes les personnes qui sont à notre alentour, à notre côté, avec toutes les personnes de notre village, de notre quartier. Nous devons être solidaires avec tout le monde. Parce que c'est quelque chose que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous avait enseigné avec cet événement de le petit enfant de Bethléem. Et aujourd'hui, que nous faisons aussi le changement, on échange aujourd'hui les cadeaux, que c'est des choses que les petits enfants, il y a beaucoup, parce que les petits enfants, à partir d'aujourd'hui au matin aussi, ils se trouvent, c'est mon cadeau, c'est mon cadeau. Et tout le temps, qu'est-ce que c'est ce cadeau? Et on regarde ces petits, la boîte de le cadeau, et alors l'enfant dit, alors, c'est pas quelque chose de bon, peut-être que c'est une montre, je ne sais pas. Et le petit enfant, il veut le cadeau plus grand. Mais nous cherchons tous les jours donner des cadeaux aujourd'hui. Mais si je vous demande, qu'est-ce que c'est la signification? Pourquoi c'est qu'aujourd'hui, nous voulons échanger des cadeaux? Pourquoi c'est que nous devons donner le cadeau à l'autre personne? Jésus, quand il prend notre condition humaine, il nous partage la condition de fils de Dieu. Il nous partage la vie divine, la vie de Dieu. Et dans ce partage, il nous donne un cadeau que c'est incomparable. Il n'y a pas de cadeau comme c'est d'être appelé déjà fils de Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de cadeau plus grand qu'avoir déjà la salvation pour chacun de nous. Il n'y a pas d'autre cadeau que de recevoir l'amour de Jésus-Christ dans notre vie. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on échange des cadeaux. Bien sûr, nous le faisons avec l'expression matérielle. Mais cette expression matérielle, nous le devons regarder tout ce qu'il y a derrière, que c'est l'amour, l'amitié, chercher que les personnes se trouvent bien. Mais le plus important, d'être unis dans le Seigneur Jésus-Christ. Être unis en famille. Parce qu'aujourd'hui, la fête aussi, c'est en famille. Vous, aujourd'hui, dans la table, vous savez manger, ou vous mangerez. Vous prendrez un petit peu de vin, pas beaucoup s'il vous plaît, seulement ce qu'il faut, le nécessaire. Et aussi, il sera aujourd'hui, par exemple, à discuter, à échanger des idées, à parler en famille. Et on va tous être contents parce que nous sommes unis dans la famille. Aujourd'hui, nous sommes dans la famille chrétienne. La famille chrétienne, dans la table de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi partage la vie quotidienne. C'est le partage de notre Seigneur. Et c'est le cadeau aussi, le plus grand que nous pouvons avoir. Partager la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrement de l'autel. Alors aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, l'invitation c'est très claire. Vivre dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Être solidaire avec notre frère communautaire de Jésus-Christ. Vivre aussi dans l'amitié que nous avait montré notre Seigneur Jésus-Christ. Mais être aussi très fraternel avec les autres personnes. Aujourd'hui, c'est le jour de comprendre, d'ouvrir notre cœur à toutes les autres personnes qui ne sont pas acceptées dans la vie. Et laisser que le Seigneur Jésus-Christ, il transforme chaque instant de notre vie, chaque
chaque action quotidienne et chaque minute de notre vie. Parce que lui, c'est notre amour éternel. C'est lui que nous recevons dans notre cœur, que c'est la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous célébrons de tout notre cœur la naissance de ton Fils. Accorde-nous la grâce d'approfondir notre foi en ce mystère et de trouver la force de venir à nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avant de donner la bénédiction finale, je voudrais, au nom de toute la fraternité franciscaine, c'est-à-dire le Père Antonio, le Père Juan Manuel, le Père Ángel, qui maintenant lui se trouve à San Lucia Talano, et au nom de la fraternité franciscaine, en très joyeux Noël, j'espère que le Seigneur Jésus, le petit enfant, vraiment, il vient à renaître dans votre cœur. Et vous savez très bien que c'est une allégresse pour nous vous recevoir ici, dans votre maison, ici, au couvent de Saint-Pierre. Et aussi, je vous invite à continuer à vivre dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. À part, je voudrais remercier beaucoup à la chorale qui ont fait beaucoup d'efforts pour chanter ensemble et pour reconnaître votre labeur. Merci beaucoup pour nous faire très joyeux la messe et merci pour votre patience, votre engagement pour le Christ. Et merci, en nom de Jésus-Christ aussi, de tout ce que vous faites pour ce jour-là. Et à tous ensemble, aussi merci pour venir ici à cette église. Vous savez, comme je vous ai dit beaucoup de fois, le couvent, c'est la maison de tous les sacrements. Ici, c'est ouvert la maison à tous. Et alors, aujourd'hui, c'est de nouveau votre maison. Et allez dans la paix du Christ. J'avais oublié la bénédiction. Ok, inclinez tout votre tête, s'il vous plaît. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ces nuits très saintes, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il vous reçoive à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergères reçoivent comme ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il met en bon cœur cette même joie et vous prend comme messagère du savoir nouvelle. Aujourd'hui, il vous aimait en sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse de maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors oui, allez dans la paix de Christ.